Et de retour dans le toaster. Toaster qui a fait griller les câbles, manifestement, tout à l'heure. Oh, c'était beau. C'était beau, il fallait. Oui, puisqu'on on le voit pas, le grille-pain. C'est vrai qu'on s'embête à avoir une petite déco de studio, mais en fait, ici, on a mis un grille-pain. Parce que comme on s'appelle le toaster, il y a mais on a mal choisi la cam et on le voit pas encore. Mais un jour, on le ramènera. C'est dommage pour une cam à demi-boule quand même. De l'avoir mal choisi. Non, mais c'est parce qu'on préfère voir nos invités qui sont là. Festival Les Pluriels. Alors, vous vous appelez pas Festival Les Pluriels. Je vous laisse vous présenter du coup. Qui êtes-vous ? Bien sûr. Sympathique que vous êtes. Alors, moi je m'appelle Sandra et je suis coprésidente du bureau Art et Fac, donc ceux qui organisent le Festival Les Pluriels, mais aussi en équipe programmation. D'accord. Et donc moi c'est Orlan, je suis le second coprésident de l'association Art et Fac, donc qui organise les pluriels, et je suis en équipe administration moi sur les pluriels. D'accord. Deux choses assez basiques, parce que un festival c'est pas que le dernier moment et tout se passe, c'est beaucoup de choses avant, donc programmation, administration. Et c'est les bases sur lesquelles on construit les projets comme ça. Et Dieu sait que l'administratif, ça peut être chiant pour ceux qui n'aiment pas ça. Non. J'avoue que TST, c'est pas notre point fort. On a deux points faibles, c'est l'administratif et les câbles. Et là-dessus, l'administratif, c'est quelque chose de... Mais après, c'est des compétences qui sont aussi recherchées dans le milieu de la culture, d'avoir tout ça. Je parle de ça puisque le Festival des Pluriels, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de projet d'études. Si Exactement, ouais. Exactement, c'est le projet d'une promo entière. Donc nous cette année on est 23 dans cette promo. Okay. Et en fait on est une promo de licence pro de métier de la culture en fait à l'université de Rouen, enfin de Mont-Saint-Aignan plus précisément. Et du coup oui on est une promo, donc nous on est étudiants, c'est dans le cadre de nos études, on est noté là-dessus etc. Mais c'est un projet quand même qui se fait en dehors de tout ça, sur notre temps libre, sur notre temps personnel et à 23. Et c'est hyper enrichissant de voir tout ça, on voit tous les aspects, on en apprend en faisant, on fait des erreurs, mais on y arrive quand même et on verra ce que ça donnera dans 2 semaines d'ailleurs. Oui, parce que le plus gros challenge dans tout ça, c'est le temps, parce que chaque année, les promotions sont différentes, les équipes changent et il faut un temps d'adaptation pour apprendre à se connaître, à se mettre aussi dans les différentes commissions, pour pouvoir travailler sur ce festival en très peu de temps, puisque la rentrée c'est septembre et le festival là arrive, c'est en mars. Voilà. Ce qui, en temps d'organisation, ça peut peut-être vous paraître très long. Non, c'est rien du tout. En termes d'orga, c'est pour un festival, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Faut s'y mettre dès le départ. Après, vous êtes 23, c'est un avantage comme un désavantage aussi. Vous avez du coup ce fonctionnement en commission, c'est ça ? Vous êtes répartis avec chacun sa tâche finalement. Ouais. Alors c'est ça, on a donc 5 commissions. Alors moi je suis en administration, Sandra est en programmation, mais on a aussi une équipe de logistique, une équipe de communication. Et dans notre festival, on a aussi tout un aspect de médiation culturelle, donc d'action avec des publics, d'ateliers, etc. Et donc du coup, on a une commission dédiée à ça. Ok. Vous voulez une petite anecdote toute pourrie ? Je n'ai pas été pris en licence métier de la culture. Mince, il faut retenter. Voilà. T'as pas eu besoin. Pour les autres, tu fais de la radio aujourd'hui. Je fais de la radio, j'organise des salons de la musique. Je pense que médiation culturelle, c'est ça. On a peut-être atteint un peu l'objectif. Tu vois, t'as pas été pris en culture à la fac. T'as vu autant ? J'ai pas été prise en audiovisuel à Jeune Parc. Voilà, c'est le karma, les gens, le karma. Donc ça promet pour nous alors qui avons été pris. Dommage. Vous, dans 10 ans, vous êtes là et puis... Pourquoi avoir choisi le thème de l'euphorie pour cette édition ? Waouh, très bonne question pour commencer. C'est sérieux comme ça. J'ai repris la posture du journaliste. Ah oui, carrément. Alors pourquoi ? Alors, ça a été d'énormes débats, honnêtement. On avait tout plein d'idées. En fait, on avait autant d'idées qu'il y a de personnes dans cette promo et même certaines personnes en avaient même plusieurs. Et du coup, on avait une longue liste au début. Et en fait, on a épuré, on a essayé de voir un peu avec tout ce qui pouvait nous rassembler, en tout cas, autour de ce thème. Et de fil en aiguille, je sais plus exactement comment, mais on y arrivait, quoi. On arrivait à l'euphorie. Ok. C'était peut-être aussi l'ambiance de nos premières réunions qui était un peu euphorique, je pense, qui a donné ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, même pas besoin. Juste la joie d'être ensemble. Le fait qu'il y a une euphorie. Mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir des thèmes joyeux. Souvent, c'est vrai qu'il y a des thèmes de festival. Déjà, le contexte est un peu lourd.
Et tu Ça donne pas envie, ouais, en fait, tu te retapes parfois des thématiques qui sont un peu lourdes encore à se taper dans des moments où la culture c'est censé être aussi la joie, c'est censé être il faut aussi aborder les sujets sérieux, mais plaisir, voilà aussi, parce que comme tu dis, on est déjà dans une atmosphère une vie compliquée, alors si en plus t'en rajoutes quand t'as envie d'être cool, franchement. Ouais, non, c'est voilà, vaut mieux avoir. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous avez choisi le thème de l'euphorie. Par contre, votre site est en noir et blanc. Ah ouais, mais ça c'est pas notre point fort, le site internet. On essaye de le mettre à jour assez souvent, etc. Après, mais chacun son métier aussi. Vous êtes dans la culture, vous êtes pas dans le design, art graphique, web, je sais pas quoi non plus. Pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'on va peut-être voir pour ajouter un peu de couleur maintenant que. Petit message à la commission communication si elle nous regarde. Elle nous regarde en plus. Elle nous regarde. Et avant de passer sur BFM la semaine prochaine, si vous pouvez changer. Vous avez tout changé parce que le noir et blanc c'est un peu tristoun. Mais après le site est bien foutu quand même, il faut le dire. Parce que pour avoir fait pas mal de sites de festivals. On a quand même un visuel qualitatif. Mais est-ce qu'on peut le montrer à la caméra? Ah oui. On va le montrer et je relate ce que tu viens de dire. C'est même des festivals en France et mondialement connus. Un petit peu plus haut. Attends, on a le retour. Oui, pas de souci. Là, est-ce que tu vois le retour? Attends, regarde. Sur toi. Ouais, juste devant ton visage. Ok, voilà. Parfait. Voilà, pouce en l'air, nous fait la régie, c'est parfait. C'est super. Et du coup, je disais, pour un festival qui se passe en France, mondialement connu, que je vais tous les ans parce que je suis une grande fan hardcore, je suis allée sur le site, j'ai pété les plombs tout à l'heure. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'était pas ma journée. Parce que t'as des sites mal foutus. Ben oui, non, mais donc, parce que pour ceux qui n'ont pas la ref, je parlais du Hellfest. Je voulais une info juste pratico-pratique sur cette année. Ça m'a pris 15 minutes. J'ai pété les plombs. Et parce que j'ai dû changer sur l'ordinateur, parce que sur le téléphone, ça voulait pas, machin et tout. Je fais, putain, premier festival de métal d'Europe. Hein. Voilà. On m'entend plus. Oui, c'est un sabotage du Hellfest. Ils ont dit ça, tu coupes le micro, sinon. Non, dis pas ça. On tente la crède, hein. Alors, les accrèdes Hellfest sont de plus en plus difficiles et globalement pour les petits médias c'est de plus en plus difficile. Il y a eu une réponse du 106. Oui, on va se calmer, c'est le 106. Mais ils sont très gentils, hein. Oui, mais ils répondent pas. C'est beaucoup plus local. Et c'est beaucoup plus local parce qu'ils sont littéralement en face. Oui. Mais je pense que lui, il a bien aimé mon prénom. Mais c'est une tendance qu'on observe en tant que petit média, c'est que justement les festivals limitent de plus en plus les accréditations. Là, par exemple, si vous voulez aller au Rock in Évreux, c'est pas plus de 2 par média. Et en fait, si vous voulez couvrir un média, un festival entier, et faut courir. Bien le faire, il faut être 2, ça peut être largement. Même pour beaucoup, c'est max 2. Mais oui, mais c'est. En général, mais ouais, c'est tendu. Et dans le chat, on nous dit donc Arma, est-ce que l'euphorie, ce n'est pas le contraste de la vie et la vie, un mélange de noir et de blanc? Philosophique, notre très chat. Philosophique, mais c'est réel. Enfin, c'est vrai. En fait, nous, c'est vrai que l'euphorie, c'était aussi un peu le fait d'avoir un sentiment qui est passager, mais qui est très intense. C'est comme cette édition, en fait, elle est passagère, elle dure 3 jours, mais elle va être intense. Ouais. En tout cas, on a tout fait pour qu'elle le soit. Et puis, ça renvoie aussi là notre communication, voilà, quelque chose de très coloré, d'explosif. Toute cette envie de justement de briser le quotidien, qui peut être morose pour certains, et d'avoir un sentiment partagé et groupé, quoi. Justement, tu gères la partie administrative, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé sur le Festival des Pluriels, qui est un projet d'études qui revient souvent, avec des thématiques toujours différentes, et une équipe qui bouge tout le temps. En termes de financement du festival, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des partenaires qui vous suivent tous les ans et ils font partie du projet pédagogique? Ou est-ce que justement chaque année, chaque septembre, on remet tout à zéro et il faut retrouver des financements, il faut retrouver des choses? Comment ça se passe? Alors globalement, on repart quand même de zéro tous les ans. D'accord. Mais on a une bonne base qui est déjà l'université. L'université nous finance énormément sur ce projet. C'est un projet étudiant, c'est un projet qui est gratuit pour tous les étudiants qui veulent venir sur le festival. Donc ils financent une grande partie. Après, on a aussi forcément des partenariats un peu historiques avec la ville de Rouen, avec la ville de Mont-Saint-Aignan, avec qui on co-réalise un événement. Enfin voilà, et du coup, ça fait que on s'y retrouve quand même. On essaye toujours de changer d'année en année
mais les partenaires financiers restent globalement les mêmes. Ce qui apporte quand même un peu de stabilité au projet. C'est la 28e édition aussi maintenant, donc 28e année, on est quand même bien identifié maintenant sur le territoire. Ça aide. Bah oui. Ça aide, mais c'est marrant parce que tous les ans on a... Enfin nous, en Petit Média, ça va faire 7 ans qu'on existe. Ça fait 7 ans qu'à peu près vers mars, on reçoit des messages. Bonjour, on est les pluriels. Vous ne nous connaissez pas? Si, on vous connaît. Si. Pour les prochains qui feront les pluriels l'année prochaine, on vous connaît déjà. On sait qui vous êtes. Clippez. Si on voit vous ne nous connaissez pas, je réponds au mail et je fais si je vous connais. Si je vous connais plus que vous. Bon. Et taf si tu veux avoir ton année. Okay. Clippez et j'enverrai le clip en même temps. Au niveau de la programmation, Sandra, on va se tourner un petit peu vers toi. Parce que une fois que vous avez défini le thème, faut trouver des gens euphoriques. Est-ce que vous avez trouvé assez de gens euphoriques pour faire la programmation ? Oui, tout à fait. La programmation est bouclée depuis un certain temps déjà et on est plutôt fiers de la programmation qu'on a établie cette année. Elle est assez diversifiée, elle est pluridisciplinaire également, donc il y a beaucoup de musique qui ressort, mais pas que. On a également de la danse, du drag, on a du cirque aussi. Donc on est plutôt content là-dessus. Une exposition photo, je ne l'oublie pas bien sûr. Et en fait, le festival là cette année se dessine donc sur 3 journées. Donc sur ces 3 journées, on a donc une soirée musicale. On a un genre musical par soir. Et notamment le vendredi, on a également 2 soirées qui se passent en simultané. Donc c'est assez rempli pour 3 jours de festival. Donc on est très content globalement de la programmation. Et je pense que l'ensemble de l'équipe l'est tout aussi. Par ailleurs, la programmation a déjà été diffusée sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à regarder sur Internet, également sur Instagram et Facebook. Ça existe encore. Là où on communique régulièrement. Et oui, ça existe on encore. pense aux papis, mamies, on pense aux parents qui sont sur Facebook. C'est ça. Et les très efficace en plus. Facebook, ça a encore ses adeptes et c'est vrai que pour diffuser de l'info, ça reste aussi surtout les événements en vrai. Les événements, il y a beaucoup de trucs. Telle personne, parce que j'étais en train de chercher comment on dit, j'allais dire des prénoms de mes potes, tu vois, m'envoie, vous invite, machin, etc. Et c'est vrai que, et puis comme ça, tu sais qui y va. Oui, tu vois qui est intéressé, qui est intéressé et qui y va. Et là, tu fais. Vas-y, j'y vais parce qu'il y a telle personne. Ou non, je n'y vais surtout pas parce qu'il y a telle personne. Non, on passe par tous les canaux possibles et surtout, on va au contact du public aussi. C'est très important. Donc cette semaine, par exemple, on est allé faire de la diffusion tous ensemble avec l'ensemble de la classe parce que rien que ça, le festival, c'est quand même dans moins de 2 semaines. On sent la pression. La pression monte doucement. Mais on est très contents en tout cas. Ouais. Les heures de sommeil diminuent. Ah ouais, ils étaient déjà pas beaucoup là dès le début de l'année, mais là ils diminuent de plus en plus. Mais oui, c'est vrai que cette semaine, ça a été une grosse semaine au niveau de la communication. Et on a eu un événement de communication, un warm-up, dans le cadre d'un 106 XP, donc au 106, la SMAC de Rouen. C'était une super occasion pour nous de communiquer sur notre événement, puisqu'on a programmé en lien avec les équipes du 106 et c'était super cool quoi. On était là toute la journée pour accueillir les artistes et gérer un peu l'événement et après accueillir le public et communiquer auprès de notre événement et c'était super cool d'avoir déjà des premiers retours et c'est là où on se rend compte que c'est concret et ça arrive très vite. C'est dans 2 semaines. Et la conférence de presse aussi et la conférence de presse au Mose éphémère rive gauche. Oui. Exactement, oui. Conférence de presse, oui, on avait invité quelques personnes quand même pour cette conférence de presse, pour voir un peu comment ça prend, parce que c'est vrai que la presse, s'il s'intéresse, souvent c'est parce que ça va intéresser le public, donc c'est assez cool de voir qu'il y en a qui répondent à l'appel. Et oui, on a fait ça au Mot éphémère, du coup, un des lieux sélectionnés pour accueillir le festival, notamment sur notre événement de clôture et qu'on les remercie énormément puisqu'ils nous accompagnent de jour en jour et c'est super cool de travailler avec eux. J'ai pas eu l'occasion encore d'y aller, mais il paraît que c'est une super salle. Très très bien. Parce que déjà dans le chat ils disent que je slay tout le temps, mais je reslay. En tant que chroniqueuse littéraire, c'est un peu devenu un petit QG aussi, mais perso, tu vois. Donc je slay. Si vous cherchez Eulalie, elle est au Mose éphémère. C'est ça. Puis ils font des très bons cafés. Avis aux. Je sais pas comment on dit, les amateurs de café. Aux amateurs de. Aux gens un peu stressés. Je sais pas, c'est comme. Tu bois du thé ou du coca. Genre, t'es quoi, t'es un cocaïste?
Non, mais enfin voilà. Un théiste. Je sens qu'on est parti dans un débat qui va nous emmener beaucoup trop loin. Fais gaffe, il y a ton bac L qui revient. Ouais, exactement. Avec mention, s'il te plaît. Ouf, pardon. Voilà. Une expo aussi qui va commencer elle dès le 10 mars. Tu disais pluridisciplinaire, justement, il y a aussi côté art visuel dans la prog. Oui, exactement. C'était une volonté un peu commune de tous au début d'année de pouvoir inclure tous les arts, donc notamment les arts visuels. Et en fait, cette expo photo, elle s'est faite d'une manière assez spontanée et naturelle, puisque il y avait une artiste résidence à la maison de l'université qui est donc Laure Ledoux, que l'on a rencontrée dès le début et avec qui on a fortement sympathisé avec les gens de la promotion et elle. Et en regardant de plus près son travail, on a repéré une de ses séries qui s'appelle donc Cléché et qu'on va exposer là prochainement au campus Pasteur à la vue de tous. Voilà. D'accord, c'est sympa aussi d'amener l'art dans les universités où il y a toujours un flot de personnes. C'est ça, on essaie vraiment d'aller sur tous les lieux possibles, donc les mots éphémères qui se situent sur la rive gauche, comme le campus Pasteur et le campus de Saint-Aignan qui pour le coup sont sur la rive droite. On essaie vraiment de se rendre un peu partout à la rencontre de tout le monde. C'est pas forcément évident. Ce que j'allais dire, c'est parce que moi, ça demande beaucoup je l'ai su lors de la conférence de presse. Je savais qu'il y avait quelque chose, du coup je voulais plus parler. Non mais vous êtes homo éphémère sur le campus Pasteur, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Il y a un moment donné aux 3 pièces. Il y a eu le 106, le warm-up, et j'en oublie. Il y a la soucoupe, puis il y a le campus du Madrier, il y a la graine, donc la MJ c'est rive gauche. La graine, vendredi prochain. Soirée karaoké 100% artistes féminines. Si vous avez rien à faire, c'est faux parce que vous avez le festival. Vous avez le festival. non, c'est dans 2 semaines. Non, c'est même, je les invite une semaine. Vous passez à BFM avec. Mais non, mais c'est chiant. Et après, vous allez faire le karaoké. Je vais faire plein de TikTok sur cette émission en disant je trop slay. Et voilà. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a plein d'événements. Non, de lieux, voilà. Et ça doit être autant d'événements que de lieux, d'ailleurs. Et ça, mais c'est important de le souligner parce que on pourrait aussi faire 3 jours au même endroit. C'est simple, c'est que faire un festival 3 jours au même endroit. Waouh, bon courage. Mais c'est beaucoup plus simple. Peut-être. De faire 3 endroits différents. Non, mais 3 endroits où je sais pas combien d'endroits différents. Vous avez dû pleurer un petit peu. Puis même pour la communication ou quoi, c'est pas évident, je pense. Ouais, c'est compliqué et sur ça on salue totalement notre équipe de logistique qui gère ces relations avec ces lieux qui sont parfois compliqués où des fois il n'y a pas de matériel, des fois il y en a à notre disposition et dans ce cas-là c'est trop cool, mais c'est assez compliqué et faut appréhender tout ça et préparer tout ça en fait parce qu'on n'arrive pas dans un endroit sans y avoir jamais mis les pieds, surtout quand on veut y implanter une scène, des enceintes, etc. ou même juste accueillir du public pour un atelier. Ça reste quand même très compliqué, mais ils font ça avec brio pour l'instant. En tout cas, on le verra se concrétiser sur le festival, mais je crois que ça se prépare très bien pour l'instant. Et puis, on est quand même content de bouger un peu partout pour aller à la rencontre de tout le monde, parce que des campus universitaires, il y en a beaucoup sur le territoire. Ça, vous l'aviez dit que c'était important. J'ai même souligné quand on s'est rencontrés la première fois que vous faisiez sur le campus du Madrier. Puis c'est vrai qu'à part les étudiants du Madrier... il se passe jamais rien. C'est un petit vase clos en fait. Il y a beaucoup d'assauts au Madrier et on le voit souvent sur des rencontres étudiantes. Le Madrier est très actif au Madrier. Les gens en santé sont très actifs sur le pôle santé qu'il y a. Et c'est vrai que d'aller interconnecter tout le monde, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. On est sur les étudiants. On rappelle que les tarifs sont c'est gratuit pour les étudiants. Tout à fait. Ça c'est super important. On demande de trucs gratuits. Voilà, c'est quand même important à souligner. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos sur le site en noir et blanc ? Exactement, sur le site en noir et blanc qui sera prochainement en couleur. Ouais. Et sinon, sur notre Instagram aussi, sur notre Facebook également. Ok. Les pluriels à chaque fois. Festival Les Pluriels. Sur Instagram, c'est Festival Les Pluriels, donc tout collé. 2025. Non, il n'y a pas de 2025. Non, il n'y a pas, excuse-moi. Je commençais par Facebook dans ma tête. Alors, le Facebook, c'est bien Festival Les Pluriels 2025. L'Instagram, donc Festival Les Pluriels. Et ensuite, notre site internet sur lespluriels.com.
Parfait. Voilà. Bah, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. J'espère qu'on a pu... Parce que ça reste un festival où il y a énormément de choses dedans. Tout évoqué en si peu de temps, c'est assez compliqué. Mais si vous allez sur le site, vous allez vite comprendre le côté pluridisciplinaire du truc et que tout s'embrique bien. Et je pense même en regardant la programmation, ça va donner à certains et à certaines de venir en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez des petits coups de cœur à nous partager justement de la date que vous attendez le plus ? Ne me dites pas la fin du festival. Aussi. Le temps lendemain pour faire une c'est ça, le temps qu'ils réfléchissent. Moi, le petit coup de cœur que j'ai, c'est la soirée du 3 pièces. Elle a l'air cool. C'est parce que c'est à côté de chez toi, c'est pour ça. Non, mais après, j'ai un gamin, hein, tu vois, je pourrais rester chez moi et tout. Non, je vais sortir et je vais aller faire un petit coucou. Un petit coucou. Voilà. Et alors, votre date, petit coup de cœur. Waouh. Alors c'est assez compliqué parce que je suis à la programmation, donc c'est moi qui ai un peu... Comment ne fâcher personne ? J'ai aussi décidé un peu de ce qui se passe sur ces 3 jours. Non, faut pas le prendre comme ça, c'est tous ces bébés et puis tu peux pas choisir, tu vois. Il y a 2 semaines, il y a un manager qui était à sa place, qui a oublié un de ses groupes quand on lui a demandé. Voilà. Et là, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ne retrouvez pas le nom. Si, vous allez vite retrouver. Puisque le groupe en question a repartagé la vidéo en disant il nous a oubliés. C'était très rigolo. On a fait un drame en fait. On a créé un mini-drama. Pas encore Villebrequin et tout, on y travaille. D'ailleurs, qui est Ville et qui est Brequin ? Hein ? Du coup, est-ce que vous avez un petit coup de cœur ? Moi j'ai ma petite idée quand même. Je dirais quand même la soirée de clôture. Ouais. Puisque c'est une soirée du coup avec 2 concerts, un DJ set, un drag show, donc je pense que ça témoigne pas mal du nom les pluriels et de la pluridisciplinarité de la culture et tout ça, et c'était un point d'orgue pour justement toute cette édition. Je pense que ça va être une où on va le plus profiter, nous en tant qu'organisateurs. Parce qu'on sera tous au même endroit, alors que sur les autres soirées, quand même, on sera assez divisé, puisqu'il y a des fois des doubles soirées. Donc là, ça va être le point final, et je pense que ça va être très émouvant pour nous, et surtout avec cette programmation qui va être super cool. Parfait. Et moi, je vais répondre l'inverse. Du coup, je vais dire la soirée d'ouverture, enfin la journée d'ouverture. Comme ça permettra à tout le monde d'aller voir. Parce qu'en fait, ça se fait sous forme de parcours. On a dédié cette journée à la musique et aux cultures urbaines. Donc, on retrouvera de la danse dans la journée. Et en soirée, on aura la chance d'avoir Lez et Marla Wallace qui partageront la même salle à la Soucoupe à Mont-Saint-Aignan. Et on terminera cette soirée sous une forme de parcours, en fait, finalement, puisque les personnes qui seront à Mont-Saint-Aignan seront invitées à descendre tout doucement, retrouver le DJ set de DJ Poly aux 3 pièces, et ce sera à 22h30. Et accompagné d'un atelier de sérigraphie proposé par HSH et Traquenard. Voilà. Traquenard. Je salue au passage pour l'avoir connu dans d'autres aussi. Ah non, autant pour moi. Dans le chat, j'ai eu un flash, j'ai cru voir des aubergines. C'est faux. Ce sont des micros. On est d'accord que vu d'ici... non, franchement... Le doute est possible. Et ben merci beaucoup à vous deux d'avoir pris du temps. Voilà, on sait ça, que c'est ce que c'est d'organiser des événements, et on sait que 2 semaines avant, prendre une demi-heure pour répondre à des questions, et ben c'est. Oui, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des retours directement, et puis de pouvoir échanger sur ce qu'on fait. Ça nous aide aussi pas mal à réaliser de ce qu'on fait et de ce que ça va donner, quoi. Ça va donner, j'en suis sûr, quelque chose de très bien, de super sympa. On vous dit merde. Et puis on prend. C'est fait pour. Et, mais est-ce que j'ai dit quelque chose ? Instant culture, vous savez pourquoi on dit merde ? Oui. Alors, mais en même temps, ils sont des amitiés de culture. Bah oui. Pour ceux qui savent pas, c'est parce que. Il voulait le placer. Moi, ok, j'ai fait un master en histoire, il faut que je place des trucs. C'était pour les pièces de théâtre à l'époque. En fait, tout le monde venait en fiacre avec les petits chevaux, les petits carrosses, et plus il y avait de bouse. Alors, de crottin. De crottin, merci. On sent l'équitation. De crottin. Non, le côté littéraire, toujours le bac L. Plus il y avait de crottin en fait devant votre théâtre à la représentation, plus ça veut dire qu'il y avait du public et donc que ça marchait. Heureusement, depuis, ce n'est plus le cas. Maintenant, ça marche avec des alertes pollution. Pour savoir si des bus, des vélos. C'est quand même beaucoup moins odorant. Quoique. Merci à tous d'avoir suivi ce live.
Je pense qu'on va se faire striker avec les droits parce que les docs ont décidé de pousser la musique et on a du M en plein dans les oreilles. C'est pas désagréable, mais je pense que Twitch, je suis pas sûr qu'ils aiment. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, soirée karaoké à la MJC Rouen-Rive-Gauche. Il reste encore une dizaine de places à tout casser, donc n'hésitez pas à vous préinscrire. Il y aura des crêpes. Et il y aura des crêpes faites par Eulalie, qui a vraiment tous les talents. On vous l'a dit qu'elle a été créditée par le 106, je ne sais pas. Et que je suis sur BFM. Et sur BFM. Et que j'ai un bac L. Et qu'elle a un bac L. Vous connaissez toute la vie de Lali. On vous remercie. Non, mais ils ont toujours pas le prénom de mon gamin. Non, toujours pas. Ça, j'ai gardé l'anonymat. Merci à tous, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. On remercie aussi Angèle qui était là tout à l'heure à Just Alone. Et à dans 2 semaines. Ciao. Ciao.